La période des fêtes, c'est le moment où l'action bénévole est la plus importante de l'année pour beaucoup d'organismes. Sauf que cette année, il manque de bras. C'est peut-être une façon de mettre un peu de magie différente cette année, d'aller aider les autres, justement. Michel-Alexandre Cochon est avec nous, directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et de jebénévole.ca, qui est un site de jumelage entre bénévoles et organismes. Monsieur Cochon, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être là en pleine journée internationale du bénévolat en plus. Est-ce que la pandémie, ça met beaucoup de bâtons dans les roues là présentement? Vous manquez beaucoup de bénévoles? C'est sûr que la pandémie là, change la donne, je dirais, surtout dans les mesures que les bénévoles et les organismes doivent prendre là, pour rendre leur service. Mais en termes de recrutement de bénévoles, je dirais que l'enjeu existe un peu avant la pandémie. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des bénévoles qui ont dû quitter le marché du bénévolat, donc ça a mis un peu de pression sur les organismes en tant que tels, sur les centres d'action bénévole. Mais il y a la plateforme là, Je bénévole, comme vous l'avez bien dit, là, qui permet aux organismes d'inscrire des offres sur le site. Et ainsi, là, les bénévoles peuvent aller cliquer directement sur l'offre pour offrir leur temps pour les organismes qui en ont besoin. Et quand vous me dites qu'il y a des gens qui ont quitté le marché du bénévolat, on pense tout de suite aux personnes un peu plus âgées qui ont dû se mettre un peu à l'abri pour se protéger du virus? Effectivement. Donc, quand il y a eu le grand confinement là, au mois de mars, tous les gens de 70 ans et plus ont dû quitter le bénévolat. Cela étant dit, aujourd'hui, là, le 5 décembre, ces gens-là qui sont en santé peuvent revenir là, faire du bénévolat. Donc, ceux qui se sentent assez en forme pour revenir, ils peuvent le faire. Puis une chose qu'on doit spécifier vraiment, c'est que les organismes communautaires, les centres d'action bénévole, leur première priorité, c'est la sécurité du bénévole. Donc il y a beaucoup de mesures sanitaires en place. C'est sûr et certain. Peu importe le service, c'est sûr et certain là, que tout est respecté selon les normes là, de la santé publique. Puis on se fait un devoir, les centres d'action bénévole, de respecter ces consignes-là. Bon, cette année, on le sait, là, il n'y a pas de rassemblement pour les fêtes, mais il y a beaucoup de besoins quand même parce qu'il y a des familles qui ne pourront pas nécessairement facilement là, se faire de réveillon avec leurs enfants à la maison. Donc, les besoins sont grands. Où sont justement les besoins les plus importants en termes de bénévolat présentement? En fait, si on se fie au site Je bénévole, les demandes sont vraiment, je dirais, dirigées vers tout ce qui est pas trop lent. Donc, la livraison de repas à domicile pour les gens qui sont plus isolés, plus vulnérables. Il y a également une grande demande en termes d'accompagnement transport bénévole. Ça ne se limite pas uniquement à ça, là, ce qu'on retrouve sur le site Je bénévole, mais je dirais que les deux grands penchants, c'est vers ces deux services ou ces deux activités bénévoles-là. OK. Et puis, avec l'annulation des rassemblements, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui n'auront plus à se mettre en quarantaine avant Noël, ce qui était prévu dans le fameux contrat moral avec le gouvernement Legault? Est-ce que ça va vous permettre, à votre avis, d'avoir plus de gens disponibles? On le souhaite. C'est certain que pour nous, c'est un souhait. Encore là, il reste à voir ce que ça va donner. Faut savoir que l'application bénévole, il faut l'essayer une fois. C'est juste de rentrer dans la roue du bénévolat là, une seule fois, puis on va y prendre goût. On va le refaire. Donc, on incite vraiment les gens à venir s'inscrire, à venir donner de leur temps une seule fois, puis ils vont voir qu'ils vont trouver leur action bénévole et le créneau qui les intéresse, puis ils vont continuer à en faire. On en est convaincus. Donc, en terminant, comment ça fonctionne? On va sur jebénévole.ca. Et puis, à ce moment-là, on va trouver toutes sortes d'offres, comme des offres d'emploi, finalement? Exactement. C'est vraiment un site de jumelage. Donc, pour le bénévole, il y a deux façons de s'inscrire. Il peut s'inscrire dans une banque des bénévoles. Compte tenu des ressources, je dirais, humaines des organismes communautaires qui sont plus limitées, ça implique un peu plus de travail pour eux, de recherche et tout. Donc, on demande ou on incite les bénévoles ou les candidats bénévoles à vraiment s'inscrire sur une offre. Donc, quand ils vont sur le site, là, peu importe la région qu'ils vont choisir, il y a vraiment des offres qui sont affichées là. Et s'ils s'inscrivent directement sur cette offre-là, leurs coordonnées vont être transmises directement à l'organisme. Donc, ça facilite beaucoup là, la gestion pour les organismes communautaires qui, on le sait, là, sont un peu en manque de ressources financières, ressources humaines là, par les temps qui courent. Oui, bien voilà, c'est ça. Ça peut donner un bon coup de main et ça peut apporter une magie différente cette année pour passer les fêtes, d'aller aider dans divers organismes. Monsieur Cochon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter une très belle journée internationale des bénévoles à tous les bénévoles. Leur dire merci, ceux qui ont fait du bénévolat pendant la COVID, mais je ne veux pas oublier ceux qui étaient là avant la COVID également. Donc, un grand merci à tous les bénévoles. Oui, c'est très important, effectivement. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.